enfants n'ont pas pu parler. Et se poser la question de qu'est-ce qui a failli, qu'est-ce qui a fait que les enfants de notre pays, dans un certain nombre d'établissements en France, n'ont pas pu parler. Et se poser aussi la question de est-ce qu'aujourd'hui les enfants peuvent parler sur ces situations. C'est ça le vrai sujet de la commission d'enquête. Alors, il est normal que François Bayrou soit interrogé parce qu'il est Premier ministre, mais qu'il est aussi l'élu de ce territoire. Donc c'est tout à fait normal. Mais ne pas l'instrumentaliser cette audition, je pense qu'on rate la cible. Et la cible, c'est nos enfants. Pas nos enfants, mais pourquoi ces enfants ne parlaient pas? Pourquoi ces enfants avaient peur? Pourquoi même la fille du Premier ministre qui a été dans cet établissement n'a jamais osé parler à son père? Le vrai sujet, il est là. Et peut-être qu'on aura aussi des éléments de réponse aujourd'hui. Et c'est ça qui m'intéresse. Juste avant vous, il y avait François Ruffin qui vous a dit c'est la dernière chance de François Bayrou aujourd'hui. Oui, François Ruffin, la gauche, on a compris, ils ont décidé d'instrumentaliser, ils ont décidé de se faire François Bayrou. C'est pas ça le sujet, je le redis. Le sujet, c'est comprendre. Comprendre, analyser, et c'est le but d'une commission d'enquête, comprendre, analyser et faire des propositions. Voilà, c'est ça, et trouver la chaîne de responsabilité. Et la chaîne de responsabilité, pour l'avoir, il faut aussi interroger tous les ministres de l'Éducation nationale depuis cette période. Il faut le faire. C'est nécessaire et pour l'instant, ça n'a pas été fait entièrement. Et ce sera le cas cette semaine puisque demain, les ministres de l'Éducation sont auditionnés. Avant ça, pas tous, pour l'instant, il y a encore des ministres qui n'ont pas été invités et c'est problématique. Avant ça, Erwan Balanant, donc c'est François Bayrou qui, dans 1 heure et demie, va devoir répondre aux questions de cette commission dont vous êtes membre. Est-ce que vous avez discuté avec lui? Est-ce que vous savez dans quel état d'esprit il est? Non. Vous qui connaissez bien. Je n'ai pas discuté avec lui sur le sujet. Voilà. La question de Bettara, vous n'en avez jamais discuté avec lui? On n'en ai jamais parlé avec lui parce que depuis le déclenchement de l'affaire, lui prépare ses réponses, met en place un certain nombre de choses, mais directement, je n'ai pas évoqué le sujet avec lui. Et donc vous ne savez pas dans quel état d'esprit il est? Je ne sais pas dans quel état d'esprit il est, mais je sais que François Bayrou est plutôt combatif. François Bayrou est heurté par cette situation, profondément heurté. Parce que je crois que toute sa vie politique, il a eu un regard sur l'enfant. Je rappelle que c'est notre famille politique, il est traumatisé avec l'affaire Bettara. Je ne sais même pas pourquoi. Mais lui, il n'était pas traumatisé, ni touché, ni quoi que ce soit. Mais il y a toujours un mais. C'est un enfant, il faut le protéger. Merci à vous, Naïla Latrousse, Guillaume Daré et Erwan Baladant, député modem du Finistère. Un mot de justice pour vous dire que le procès concernant le braquage, il y a maintenant... Ah oui, ne manquez pas, je vous dis, à partir de 16h30 aujourd'hui, regardez, ça commence à partir de 16h30, notre spécial François Bayrou, l'heure de vérité. François Bayrou est auditionné par la commission d'enquête, ce sera à suivre en direct sur BFM TV quand il était ministre de l'Éducation. Je vous le disais donc, le procès concernant le braquage il y a 9 ans à Paris de Kim Kardashian se poursuit aujourd'hui devant la cour d'assises. Après le témoignage hier de la star américaine, place aux accusés. Aujourd'hui, c'est Younis Abbas, l'un de ceux qui ont fait le guet en bas de l'hôtel particulier et qui reconnaît les faits, qui est entendu. Mélanie Bertrand, c'est bien cela? Le rôle qu'il a joué pendant le braquage, n'est pas question pour lui de livrer le nom de ses complices. Il raconte que quelques mois avant le braquage, il a été approché par une connaissance qui lui a proposé de participer à un coup. Il était question alors de mettre la main sur un diamant estimé à plusieurs millions de dollars. Le soir des faits, ils vont donc se retrouver tous au pied de l'immeuble où séjourne Kim Kardashian, la superstar américaine. Lui, Younis Abbas, il explique qu'il vient en vélo, il va faire le guet pendant une dizaine de minutes avec d'autres complices, alors que 2 hommes cagoulés montent à l'étage et vont braquer Kim Kardashian. Ils repartent avec des bijoux. Younis Abbas explique qu'il continue à prendre son vélo, il traverse Paris la nuit. Mais la vérité entre nous, ça c'est des vieux braqueurs, des anciens délinquants, on va dire, mais ils ont fait n'importe quoi, ils ont laissé ses empreintes, l'ADN. C'est des braqueurs bourriquinos. C'est vrai, parce qu'ils sont déjà vieux. Ils n'ont pas fait un truc bien. Après, ce qui va mouiller, ils le méritaient parce qu'ils ont torturé la fille, c'est bien fait. Même s'ils sont vieux, il faut qu'ils payent. C'est trop tard les excuses. La fille a eu peur. Madame Kardashian a déposé hier pendant plus de 4 heures à la
Navarre. Ça a été long, mais ça a été précis et surtout nécessaire pour elle, ouais. pour enfin tourner la page dans cette histoire. Elle a expliqué que c'était une personne qui était vraiment pour le pardon, qui voulait pardonner, qui était dans cette logique. Au moment où je vous parle, d'autres accusés sont interrogés sur leur rôle, sur leur participation. On rappelle que sur 10 accusés, seuls 2 reconnaissent les faits. On va entendre d'autres accusés. Les autres, ils ne reconnaissent pas, ils sont des photos, tout, ils les empreintes, l'ADN. Direct du palais de justice de Paris avec Mathieu Delvalle. L'application du UFC Que Choisir, destinée à vous aider à choisir vos produits industriels, mais aussi cosmétiques, fait peau neuve. Une quarantaine de bénévoles du UFC Que Choisir, ou qui vont avoir un rôle.